Bonjour à tous et tous et merci d'être si nombreux à participer à ce webinaire de présentation de l'étude Relier les mondes, art, sciences, société, une réponse aux enjeux contemporains. Je suis Nathalie Barghetti, coordinatrice de TRACE, transversale des réseaux art sciences. Avant de démarrer, je vais vous dire quelques mots très rapidement pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas TRACE. TRACE, c'est donc le réseau national qui fédère les acteurs engagés dans la production, la diffusion ou le soutien de projets art sciences au sens de projets qui s'articulent autour de collaborations entre artistes et scientifiques, quel que soit le domaine de recherche engagé et quel que soit aussi là ou les disciplines artistiques qui sont concernées. Aujourd'hui, le réseau fédère une grande diversité de membres. Il y a des scènes de spectacles vivants, des centres d'art, centres de culture scientifique, technique et industrielle, des lieux de résidence, des acteurs associatifs, des collectifs hybrides, mais aussi des universités, des laboratoires et une fondation. Pour ces membres, en fait, la Trace, c'est un espace ressource, un espace d'échange, de réflexion, de coopération. Et le réseau œuvre finalement à valoriser les projets art sciences, les collaborations transversales entre artistes et scientifiques et porte un plaidoyer pour une meilleure reconnaissance et un meilleur soutien à ces projets. Je vais m'arrêter là, mais je reste disponible si vous souhaitez plus d'informations sur Trace. Et s'agissant de l'étude Relier les mondes qui nous intéresse aujourd'hui, sachez que vous pouvez la retrouver sur le site de Trace, de même que le diaporama qui va vous être présenté pendant le webinaire. Voilà, je laisse la parole maintenant à Natacha Duviquet, qui est la déléguée générale de Trace. Merci Nathalie. Voilà, donc on va juste vous donner le contexte de cette étude pour que Jeanne-Martine puisse débuter. Donc effectivement, on a voulu réaliser cette étude dans le prolongement de l'enquête nationale qui avait été réalisée en 2022 sur les acteurs et actions art sciences. Enquête où on vous avait demandé de répondre à un certain nombre de questions pour pouvoir identifier effectivement cette thématique art sciences en France. Donc là, cette étude a permis effectivement de faire un focus et de faire une étude qualitative sur 7 projets qui ont été sélectionnés par un comité de pilotage scientifique et issu de l'équipe de Trace. C'est aussi la première étape d'un observatoire des pratiques art sciences société. Voilà, qu'on a commencé à mettre en place avec le réseau pour pouvoir aussi bâtir une cartographie évolutive de tous les acteurs et projets de cette constellation. Cette étude, on a voulu la faire parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de problématiques et d'enjeux sociétaux, environnementaux, technologiques contemporains. Donc, on a voulu voir comment s'en empare le champ transdisciplinaire, donc entre artistes, scientifiques et société, puisque ces 7 projets ont un focus aussi sur un engagement de la société, un engagement auprès des citoyens. Je vais juste finaliser ce petit mot d'intro pour vous dire que cette étude, elle a été réalisée grâce au soutien du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministère de la Culture et de la Fondation Carasso, et donc fondation que nous remercions de nous accompagner tout au long de l'année pour nos actions. Je vais laisser la parole à Jeanne-Martine Robert. Merci Natacha, merci Nathalie. Alors, je vais partager mon écran. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Jeanne-Martine Robert, anthropologue et ergonome, et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui l'étude donc, que j'ai réalisée pour le réseau Trace sur 7 projets Art Sciences Société. Je vais revenir très rapidement sur le cadre et le déroulé de l'enquête. Ensuite, je présenterai de manière synthétique les 7 projets Art Sciences Société qui ont été la base de l'analyse. Ensuite, je présenterai le cœur de l'analyse sur la mise en œuvre de ces projets, les intentions initiales, comment on expérimente ensemble, la fonction d'acteur-projet et l'objet de recherche partagé. Et je terminerai sur l'apport de ces démarches, à la fois selon les différents secteurs qui ont été mis en jeu dans les projets, ou de manière transversale, et puis quelques points de contribution méthodologique pour terminer la présentation.
Comme vous allez le voir, la présentation inclut de nombreux verbatims. Je vais en lire quelques extraits. C'est pas, enfin, on ne les lira pas tous parce qu'il y en a certains qui sont denses. Vous les retrouverez dans le rapport avec le temps pour les lire. Et puis, pour tenir les 30 minutes de présentation, il y a certains aspects de l'étude qui seront peu développés. Donc voilà, le rapport sera là pour que vous puissiez avoir le temps de les découvrir. Donc, pour le cadre et le déroulé de l'enquête. Donc, l'étude a été menée pour répondre à une série d'objectifs de Trace et de ses partenaires. Donc, mieux connaître les autres projets ARScience, identifier des apports, des difficultés, nourrir la préfiguration d'un observatoire, formuler des éléments de structuration de dispositifs, valoriser les démarches. Et nous avions un délai de 4 mois pour réaliser l'enquête. Donc, au vu de ces attentes et du temps qui nous était donné, on a, avec le COPIL et le Conseil scientifique, déterminé un périmètre restreint d'analyse sur 7 projets ARScience qui adressent des problématiques sociétales actuelles, en se posant la question de quelles sont les démarches transversales et intersectorielles qui sont mises en œuvre et quels sont les éléments qui favorisent la réussite de ces projets. Dans le cadre donc de l'enquête, j'ai mené 25 entretiens semi-directifs de 2 à 3 heures qui portaient sur des questions d'activité de travail, de chronologie, de temporalité, de cadre administratif, financier, de questions assez matérielles, de lieux, de matériaux, de documentation, et puis aussi le vécu et l'expérience de ces projets depuis le point de vue des protagonistes qui y sont engagés. Donc, dans le comité de pilotage qui a accompagné l'enquête, donc Nathalie Barghezzi, Thierry Bèche, Natacha Duviquet, Maëlys Le Bricon, et un conseil scientifique qui associait le comité de pilotage avec Marina Chauliac et Olivier Givre, tous les deux anthropologues. Dans le panorama des 7 projets, je ne vais pas présenter les projets un par un. Je vais essayer d'avoir une vue synthétique sur leurs caractéristiques. Et donc, le rapport dédie 2 pages par projet dans le rapport, donc vous aurez plein d'informations supplémentaires. Donc, les 7 projets qui ont été analysés, c'est le projet 2 km 4, À ciel ouvert, Archipel, Les langues de Baby Lab, Oncalo, Terre rare et Vieillir vivant. Au niveau des disciplines artistiques qui étaient présentes dans les projets, donc un projet avec du théâtre, un avec de la danse, 2 avec de la musique, 5 avec des arts visuels. Au niveau des personnes qui étaient partie prenante dans le secteur artistique, donc des artistes, des collectifs d'artistes, mais aussi des structures culturelles, des structures d'ingénierie culturelle et d'enseignement supérieur. Pour les disciplines scientifiques, donc 2 projets avec des disciplines issues des sciences humaines et sociales, 3 des sciences de la nature, 2 en technologie. Et au niveau des entités, donc on a des enseignants-chercheurs et des doctorants, des laboratoires de recherche, des établissements d'enseignement supérieur et des pôles dédiés aux projets ARScience inscrits dans les établissements de recherche. Pour ce qu'on a appelé donc le tiers secteur, c'est-à-dire le secteur dit société, c'est-à-dire tous les partenaires des projets qui n'étaient ni artistes ni scientifiques, on peut voir donc des collectivités territoriales, des associations, des écoles, des professionnels, ici petite enfance et action sociale, les habitants d'un territoire, donc au sens large, ou des amateurs, par exemple, de musique et de danse, ou des citoyens en situation de vulnérabilité sociale, précarité, isolement, grand âge, petite enfance, des parents et des enfants. Le tiers secteur, c'est-à-dire ces acteurs qui ne sont ni artistes ni scientifiques, on s'est adressé à eux de 3 manières différentes, soit avec une adresse spécifique, donc par exemple les professionnels de la petite enfance de telle commune, ou de manière un peu localisée, les habitants de telle commune, ou de manière diffuse, par exemple tous les habitants d'un territoire. Et enfin, pour la présentation des différents partenaires, donc les publics ont été inclus de 3 manières différentes, soit dans la conception du projet, donc partie prenante de décision de création et de recherche au long du parcours. Donc, dans 6 projets, les publics sont impliqués en tant que concepteurs. 4 projets où ils sont aussi présents comme collaborateurs, donc pas forcément pris à partie dans les décisions de création et de recherche, mais qui participent tout au long du projet. Et un projet uniquement en destinataire sous forme de public d'un spectacle. Voilà pour une première vision des acteurs de ces 7 projets. Au niveau des projets eux-mêmes, donc on a des projets qui sont soit courts de moins d'1 an, soit de plus de 2 ans. Et au niveau des financements, donc 2 projets avec des financements dédiés projet ARScience, 5 projets qui reposaient sur une composition financière un peu hybride. Et pour la coordination des projets, 2 projets dont la coordination était internalisée, c'est-à-dire portée en général soit par un artiste, soit par un scientifique, et 5 projets où cette coordination était dédiée, donc portée par une personne qui était dédiée à la coordination du projet.
Pour terminer ce panorama, je vais vous présenter les différentes thématiques qui rassemblent ces projets, donc les thématiques plutôt liées à des questions sociétales. Tout d'abord, ce qu'il est important de noter, c'est que les acteurs s'impliquent dans ces projets pour des objectifs liés à leur activité professionnelle, à leur secteur professionnel, et on en distingue au moins quatre enjeux de travail liés à la recherche, évidemment, à la création, mais aussi à la sensibilisation des publics et la médiation, et à des enjeux de formation. Au-delà de ces 4 enjeux sectoriels qui appartiennent chacun à chacun des acteurs, on pourrait dire, une des raisons d'être des projets, c'est qu'ils s'adressent à des thématiques sociétales. D'abord des thématiques sociétales du type transformation des territoires, les nouvelles technologies, la place des aînés, des thématiques liées à l'exclusion, la précarité, le développement de l'enfant, les territoires ruraux, la transition écologique, l'urbanisme, les questions de vulnérabilité et d'espace public. Au-delà de ces thématiques sociétales, une autre série de thématiques sont adressées par ces projets-là. C'est des thématiques plutôt liées à la démocratie, donc des enjeux d'égalité des droits, de solidarité, de participation citoyenne et de liberté d'expression. Ce qui m'a amené à voir que dans ces 7 projets, donc au-delà de leur diversité d'approches, d'orientation et de visée, ils étaient rejoints par une valeur partagée, celle du bien commun, qui est ici nommée en référence à la valeur philosophique de la démocratie. Et donc, c'est cet ensemble de thématiques qui rassemble ces 7 projets dans leur diversité. Voilà pour le premier panorama. Maintenant, je vais plonger, on va dire, dans le cœur de l'analyse. C'est là où on va avoir pas mal de verbatim, d'expressions des protagonistes. Et on va voir 4 aspects dans cette mise en œuvre. Donc d'abord les intentions initiales, puis le processus par l'expérimentation et la co-conception. J'aborderai la question de la fonction d'acteur-projet, sur lequel je reviendrai, et on terminera sur l'objet de recherche partagé. Donc tout d'abord, les intentions initiales. Donc ce qui caractérise les 7 projets de l'enquête, c'est leur objectif d'adresser des questions complexes en lien avec les thématiques sociétales que je viens juste de vous présenter. Donc, on adresse des questions complexes. J'en ai choisi 3 exemples. Je n'ai pas mis à chaque fois les 7 projets pour qu'on puisse rester dans les temps. Donc, par exemple, un projet, celui de Vieillir Vivant, qui a l'objectif de penser une ville inclusive, accessible à tous. Ou un projet qui s'adresse à la question des représentations qu'on a du monde dans le cadre d'une exploitation de la Terre et d'une nécessité de changer nos manières de se représenter le monde. Ou encore le projet À ciel ouvert sur défaire la séparation entre l'humain et le non-humain par des gestes situés dans les espaces naturels. Pour adresser ces questions complexes, les 7 projets tentent des voies nouvelles et c'est pour ça qu'ils décident de faire des démarches art, sciences, société. Et ils le font pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'ils font le lien entre les arts et les sciences par leur capacité d'expérimentation, d'exploration, par le fait que l'art et la science ont des démarches de recherche. Et que ça permet au moins 2 choses. De pouvoir se dire, si par exemple l'interprétation scientifique a plutôt un cheminement intellectuel, est-ce que l'appel à l'art peut ouvrir d'autres manières d'agir sur le réel, ou pour des professionnels de la santé du social, de se dire peut-être que les artistes peuvent nous amener des choses et les scientifiques dans nos manières de faire aujourd'hui pour transformer le réel. Donc voilà pour les intentions initiales. Une fois qu'on a ces intentions, c'est comment on s'y prend, une fois qu'on a décidé de travailler entre artistes, scientifiques et avec des partenaires de la société. On fait ensemble. Ça, c'est la chose qu'on va retrouver dans les 7 projets. C'est qu'on est ensemble sur le terrain, on partage des pratiques. Comme le dit Franck Micheletti, on a né dans les pâquerettes, on se plonge dans les milieux, on fait tout ensemble. Ou Dominique Dechy, dans le cas d'Oncalo, quand on va rencontrer les étudiants avec lesquels on va travailler, on leur dit on ne vient pas pour vous voir faire, on vient faire avec vous. Et c'est vous qui allez nous montrer ce qu'on peut faire ensemble. Se faire ensemble, c'est vraiment le socle de l'expérimentation. On fait ensemble, d'accord, mais ça pose une question de comment on s'organise dans le processus de recherche et de création. Alors, on voit qu'il y a différentes manières d'organiser la conception. Il peut y avoir des conceptions, on va dire, plutôt verticales, c'est-à-dire qu'à des moments, certains des acteurs vont emporter la décision, comme par exemple dans le cas de Terre Rare, sur la mise en scène. Peut-être c'est plutôt le metteur en scène qui va à un moment prendre certaines décisions. On a des organisations, on observe dans les 7 projets, des organisations, on va dire, plus horizontales, où l'ensemble des parties prenantes accèdent à la décision à tout moment, où tout le monde, il n'y a pas de hiérarchie, et on est tous ensemble autour du projet, comme le dit la citation.
Une troisième modalité qu'on peut observer dans les projets, c'est par exemple les personnes qui sont dédiées à la coordination, qui en fait participent aussi à la conception du projet en orientant, en discutant à la fois avec les artistes et les scientifiques. Voilà, ça c'était pour vous montrer une diversité de OK, on fait ensemble, mais comment on fait ensemble? Il y a toute une diversité de manières de s'organiser, d'organiser la conception. Dans ce processus, une place très importante est donnée au dialogue et au débriefing. Comme nous dit Karine Bonneval, oui, on fait des choses ensemble, on va aller faire des transects dehors avec les scientifiques, mais on passe aussi du temps à échanger ensemble, et c'est deux manières d'entrer en relation qui vont se nourrir. Ou dans le cas du projet des langues de Baby Lab, les débriefings étaient importants et systématiques après chaque expérimentation pour pouvoir discuter avec les professionnels et entendre aussi la vision qu'ont les autres de ce qui est en train de se passer. On l'a vu, faire ensemble, s'organiser pour la conception, passer du temps à débriefer. Et c'est ces trois aspects qui vont faire que le processus de travail dans ces projets ArtScience est de l'ordre de l'expérimentation. Il s'agit de frayer des voies nouvelles. Et du coup, c'est des projets où, quand ils parlent de leur dynamique, on voit que c'est des projets qui avancent au fur et à mesure, qui se découvrent au fur et à mesure. On se donne un objectif, mais les choses vont bouger au fur et à mesure du temps qui passe. Dans les deux exemples, il y a l'image de monter par les escaliers ou l'image de la ride qui, comme une rivière, voilà, on a une source de démarrage, mais les choses s'amplifient dans le temps. Je voulais vous présenter le grand aspect des manières de faire ensemble. La troisième chose importante dans ces projets, c'est la fonction d'acteur-projet. La fonction d'acteur-projet, c'est une notion qui est issue de l'ergonomie. Elle se distingue d'une autre fonction qui est celle d'acteur-métier. Et l'acteur-projet sert à désigner les personnes qui travaillent au sein des projets et dont l'objectif de travail, c'est de faire en sorte que le projet aboutisse en faisant notamment du lien avec les acteurs métiers qui, eux, contribuent depuis leur expertise. Dans les 7 projets de l'étude, on voit que cette fonction, des fois, elle peut être tenue par une personne, parfois elle est tenue par l'ensemble du groupe, parfois elle passe d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça qu'on a décidé de parler de fonction d'acteur-projet plus que juste d'acteur-projet. Et ce qui est important de noter, c'est que cette fonction d'acteur-projet ne se résume pas à la coordination. Elle inclut la coordination, mais elle fait d'autres choses. Parce que ce qu'il s'agit de faire dans la fonction d'acteur-projet, c'est de réussir à mettre en correspondance des protagonistes qui appartiennent à des secteurs professionnels différents, qui n'ont pas les mêmes organisations, qui n'ont pas les mêmes critères de réussite, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes financements, ni les mêmes perceptions ou les mêmes sensibilités. Et du coup, ces protagonistes peuvent aussi non seulement ne pas se connaître, mais aussi se méconnaître et craindre de travailler parfois les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'on repère donc dans la fonction d'acteur-projet au moins 3 grandes missions. La première, c'est de rassembler et d'accueillir. Dans l'exemple de À ciel ouvert, alors il y a une partie de la résidence où on se retrouve et là, on met à plat chacun à la fois les protocoles de recherche scientifique, artistique, mais aussi les partenaires des parcs régionaux avec lesquels on travaille, quelles sont les associations. Et donc, on va passer du temps à se comprendre les uns les autres et à comprendre les contraintes des uns et des autres. Une autre fonction autour de rassembler et d'accueillir, par exemple dans le cas des crèches, c'est d'expliquer aux professionnels de la petite enfance qui ont des réticences à la venue des scientifiques le pourquoi de la venue des scientifiques et que l'objectif, c'est bien de mettre en place des choses qui participent de la qualité du travail avec les enfants. Comme elle le dit, on ne vient pas observer des animaux. Ou alors, dans le cas de terres rares, de dire, pour ne pas avoir peur les uns des autres et pouvoir le temps de se rencontrer, il y a aussi toutes les qualités d'accueil informel, du confort, d'être bien, de bien manger, de bien dormir, pour pouvoir mettre en place cet art de la rencontre. Ça, c'est une des premières missions de la fonction de l'acteur-projet. La deuxième, c'est évidemment celle qui est plutôt liée, on va dire, à la coordination, de créer des cadres administratifs, financiers et temporels qui soient adéquats, qui en général n'existent pas. Dans le cas des langues de Baby Lab, ça peut être que la coordinatrice va faire le tampon entre les contraintes temporelles des artistes, des PMI, des équipes, des crèches, en prenant en compte les contraintes des calendriers des uns et des autres. Ou dans le cas de Document 4, de se dire un seul financement n'a pas suffi, alors on va bricoler et on va essayer de trouver des financements qui permettent que le projet aille jusqu'au bout. Ou dans le cas de Oncalo, de se dire, en fait, les cadres n'existent pas, donc on va essayer de rester dans les clous, mais en inventant des choses pour que à la fois les gens puissent se retrouver dans des lieux, dans des temporalités possibles, et aussi que chacun puisse être payé en temps et en heure. Et donc, il faut une équipe administrative dédiée au projet ArtScience.
Voilà pour la deuxième contrainte. La troisième mission de la fonction projet, c'est de réussir à suivre dans le temps. Le projet expérimental, comme on l'a vu, ils partent d'une source, ils ont un objectif, mais ils avancent dans le temps de manière croissante en ayant de plus en plus d'idées, de possibilités. Et donc, il faut réussir à faire tenir les choses dans le temps, de les suivre. Alors, ça peut être par la régularité des temps d'échange, comme dans le cas d'Oncalo, comme le dit Nathalie Dam, d'éviter que les choses s'étiolent, s'effilochent dans le temps. Ou dans le cas de À ciel ouvert, de se dire, en fait, Lucine va appeler tous les jours régulièrement les différents acteurs des parcs pour savoir comment ça se passe pour les uns et les autres et vérifier que tout le monde continue à se comprendre et à travailler dans le même sens. Ou alors, un travail, comme dans le cas de Terre Rare, de synthèse régulière qui permet de scander et de rythmer le travail. Pour parler de cette activité de suivi dans le temps, dans le rapport, j'ai utilisé l'image du tressage, voilà, pour garder cette idée de régulièrement tenir tous les brins ensemble pour arriver à une forme finale. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette fonction, elle est centrale, non pas dans le sens où c'est elle qui fait le travail de recherche et de création, mais que sans elle, ça ne tient pas. Puisqu'il faut quelqu'un, comme le dit Thierry Bèche, qui soit au centre, qui fasse le lien, qui équilibre, qui adapte, qui suive le mouvement du travail et qui fasse un temps de traduction entre chacun. Ou, comme le dit Nathalie Dam, de dire il faut penser cette fonction comme étant quelque chose de l'ordre de la diplomatie, de la pédagogie. C'est cette fonction qui permet de porter, d'être ambassadeur des projets Art-Sciences. Pour terminer sur ce volet sur la mise en œuvre, ce qui est intéressant, c'est de penser que leur potentiel d'innovation naît d'abord de l'existence de l'objet frontière. L'objet frontière, c'est encore une autre notion de l'ergonomie. L'objet frontière, c'est la chose que l'on met entre des protagonistes pour leur permettre de dialoguer, de se comprendre, de travailler ensemble. Ce peut être un objet comme une maquette ou dans les cas des projets Art-Sciences, ce peut être des situations, des lieux, comme dans le cas par exemple de La Ciel ouvert, où c'est le fait de trouver des chemins et qu'en identifiant les chemins où va se passer la recherche, alors c'est ça qui va permettre de mettre tout le monde d'accord en fonction des contraintes des uns et des autres. Au fur et à mesure des dialogues, ce dont témoignent les différents protagonistes des 7 projets, c'est que petit à petit, il va se créer quelque chose de nouveau. C'est l'objet de recherche partagée. Donc, dans le cas des langues de Baby Lab, comme le dit Christelle Pillet, il y a quelque chose au départ avec chacun à ses questions, puis on s'en empare, ça se transforme, et ça fait émerger une question commune où chacun s'y retrouve. Cet objet de recherche partagée, il ne préexiste pas au projet, puisqu'il est le fruit de l'expérience de travail et d'expérimentation, et il est donc souvent différent de la problématique initiale. Et il incarne le potentiel d'innovation de ces démarches expérimentales de co-conception. Et il s'exprime dans les verbatims par un terme particulier qui est apparu à chaque fois, celui de la magie. Quand, comme le dit Nathalie Brière du projet Terre Rare, c'est ce moment où il y a plein de points isolés, puis tout à coup, ça se met ensemble et ça donne du sens. On passe du bordel à l'ordre, à l'alignement des planètes. C'est là la magie, on est chacun dans notre coin, mais tout à coup, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est beau. Donc, c'est quand ces éléments épars sont réunis qu'une nouvelle chose naît, qui dépasse, réunit et en même temps dans lequel chacun se retrouve. Voilà les 4 éléments que je voulais vous présenter dans comment se mettent en œuvre ces projets Art, Sciences, Société. Je vais terminer sur les apports de ces démarches. Les apports dont je vais parler ne relèvent pas d'une analyse quantitative, ils relèvent du regard que les protagonistes portent sur leur propre expérience, ce que selon eux, ces projets leur ont apporté. Et je vais différencier 2 types d'apports, des apports plutôt sectoriels, donc liés, on va dire, aux enjeux professionnels des uns et des autres en termes de recherche, de création, de sensibilisation et de formation, et puis des apports plus transversaux. Donc, du côté de la recherche scientifique, on peut distinguer au moins 3 natures d'apports pour la recherche scientifique. Le fait que, par exemple, dans le cas de Terre Rare, d'avoir travaillé avec des comédiens leur a permis de voir autrement les potentiels de la technologie et surtout, du coup, de faire émerger des nouvelles questions scientifiques ou de créer des situations, dans le cas des langues de Baby Lab, en dehors de la situation de laboratoire, qui permet d'observer des phénomènes, donc là dans le cas de l'attention, des plages d'attention soutenues des tout-petits, qui n'apparaissent jamais en laboratoire.
autre possibilité d'apport de ces démarches pour la recherche scientifique, c'est le fait que ces espaces exploratoires peuvent permettre à des scientifiques qui ont des intuitions qui peuvent être encore difficiles à travailler dans le champ scientifique, de pouvoir les avoir travaillés dans un autre projet et de les ramener ensuite dans le champ scientifique comme un objet de recherche valide. Pour la création artistique, les protagonistes relèvent au moins 3 apports. Tout d'abord, des matériaux qui peuvent nourrir et guider la création, donc comme dans le cas de Terres rares, ou dans le cas d'Archipel, de se dire, d'habitude, dans le champ des arts plastiques, on peut créer parfois des œuvres sans avoir, on va dire, prendre en compte la question des publics, mais le fait d'avoir travaillé avec les autres disciplines et les autres acteurs, alors ça va changer la forme finale et la manière d'exposer, de réunir toutes ces questions. Ou enfin, dans un ciel ouvert, de se dire il y a des choses que je sais en tant qu'artiste et le dialogue avec les scientifiques va permettre d'inscrire ces choses que je sais en tant qu'artiste, peut-être dans des contextes de réflexion plus larges. Pour la sensibilisation des publics, donc c'est des démarches intersectorielles qui permettent de faire du lien entre des publics qui peuvent être attachés habituellement à chacun des secteurs. Comme dans le cas d'Oncalo, où tout à coup, on va avoir et les étudiants, et les gens qui sont intéressés par l'art, et les gens qui sont intéressés par les questions technologiques. Et donc, on arrive à réunir tout le monde dans un même lieu et à les faire se rencontrer. Ou alors que ça permet de traduire autrement des questions scientifiques et de permettre à ce que le public se l'approprie autrement. Troisième possibilité, c'est que des unités de recherche qui peuvent être éloignées de la vie ordinaire puissent toucher des publics qui peuvent être peu habitués à la culture scientifique et à pouvoir être en lien avec, par exemple, dans ce cas-là, des inspecteurs d'académie, des directrices de maternelle, en tout cas, de sortir de l'unité de l'université. Et puis, quatrième apport sectoriel sur les enjeux de formation. Les protagonistes témoignent que les projets ont permis de contribuer, donc dans le cas par exemple d'Oncalo, à la professionnalisation des étudiants, c'est-à-dire que le fait d'avoir partagé ces projets permet de développer des compétences qui sont transposables dans d'autres milieux professionnels. Dans le cas de Vieillir vivant, pour le psychologue, de se dire ce qui a été proposé par la recherche-création sont des outils qui peuvent me servir dans mon travail de valorisation et de soutien des aidants. Ou troisième exemple, dans le cas de Langue de Baby Lab, et bien que ça a transformé la manière dont les professionnels de petite enfance s'adressent aux enfants au quotidien et que ça a re-questionné les pratiques professionnelles. Voilà pour les enjeux plutôt sectoriels. Pour des enjeux plus transversaux, et c'est là-dessus que je terminerai sur la question des apports, l'analyse des projets a permis donc de mettre en lumière des apports qui touchent à l'émergence de formats hybrides qui permettent de rassembler les enjeux et de traverser un peu les frontières. Dans le cas, par exemple, d'Archipel, de dire, en fait, on n'a pas un seul mode de représentation et la combinaison des éléments issus du travail scientifique, du travail artistique, permettent de développer des formes qui sont présentables dans des endroits et auprès de publics différents. Ou dans le cas de 2 km 4, finalement, je ne fais plus un workshop, je ne fais plus une installation, mais je fais des installations qui deviennent des lieux de rendez-vous pour faire des choses ensemble et qui permettent au public de devenir partenaire. Deuxième apport transversal, en lien plutôt à la durabilité des partenariats, on voit que ces projets souvent induisent des partenariats sur parfois une bonne dizaine d'années. Donc que ces projets, par leur qualité de travail ensemble, ont cette capacité à favoriser des partenariats à long terme. Comme dans le cas de Oncalo, où à la fois le Fab Lab a continué à travailler, ça lui a permis aussi de pouvoir accueillir d'autres artistes. Ou dans le cas de Archipel, ça a permis de créer des relations à long terme avec l'université et de pouvoir envisager des voyages avec des étudiants dans d'autres contextes de recherche. Et puis, dernier exemple, la crèche, une des crèches de Fontaine, qui est devenue en fait un lieu de recherche pour le Baby Lab. Et donc, ils sont appelés régulièrement pour continuer la recherche sur d'autres sujets. Et enfin, dans les apports transversaux, des choses qui touchent aux transformations du travail, comme peut le présenter Karine Bonneval dans 2 km 4. La succession des projets ArtScience a fait qu'elle a transformé sa manière de travailler, où il ne s'agit plus de produire d'un côté puis de restituer en exposition, mais de travailler sur des collaborations sur des dizaines d'années, et que ça a transformé, comme elle le dit, sa pratique artistique. Ou dans le cas plutôt en lien avec la coordination de
une maturation de ce métier-là qui inclut la question de l'ingénierie, avec ces questions il ne s'agit pas uniquement donc d'adapter des cadres temporels, mais aussi de conceptualiser, de pouvoir mettre en œuvre et d'analyser un projet en étant garant du sens du projet. Ou dans le cas de À ciel ouvert, de dire ces projets redonnent du sens au travail de nos équipes dans des secteurs malmenés et que ça redonne du sens, ça redonne de la cohérence au travail de coordination. J'ai terminé la présentation du cœur de l'analyse. Donc, comme vous verrez dans le rapport, vous aurez encore plus de personnes et de retours d'expérience. Et pour conclure, je présenterai une courte synthèse des points qui sont soulevés par l'analyse des 7 projets Art Sciences Société. Tout d'abord, ce qui me semblait important de dire, c'est que la pertinence de ces démarches ne tient pas à tel acteur ou à telle question, mais plutôt à la cohérence de ces 7 projets entre l'intention, donc adresser des questions complexes par des voies nouvelles d'un côté, et la mise en œuvre avec le faire ensemble, l'acteur projet, les itérations et la création d'un objet de recherche partagé. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. En termes de synthèse, donc l'idée, c'est pas de trouver une recette qui soit applicable en tout contexte, puisque chaque contexte est singulier, chaque acteur a ses propres questions, enjeux et contraintes, mais plutôt de trouver des formes de repères, de questions à se poser pour voir où on en est dans l'action. Donc là, j'ai recité un certain nombre de choses que je vous ai présentées. Donc, prendre le temps de rassembler les objectifs et les publics, mutualiser les moyens et les savoir-faire, prendre le temps de mettre en correspondance la diversité des acteurs, prendre le temps de la co-conception pour réussir à faire émerger un objet de recherche partagé innovant et qui permette de frayer des voies nouvelles en réponse aux enjeux sociétaux contemporains. Je terminerai juste avec ces 3 points. Donc, en termes on va dire, de préconisation ou de points d'attention, qui garantit ou qui favorise en tout cas la réussite des projets Art Sciences Société, la démarche de co-conception, les temporalités longues et itératives, la fonction d'acteur projet soutenu, l'administration dédiée. Et puis le projet a fait apparaître 3 questions qui mériteraient une analyse à part entière pour les projets Art Sciences Société, la question de leur évaluation, la question de la documentation et de l'émergence de communautés de pratique, c'est-à-dire au-delà de l'appartenance des acteurs à différents secteurs professionnels, le fait qu'ils se retrouvent sur une certaine qualité de démarche et de questionnement. Voilà, pour terminer, je tenais chaleureusement à remercier tous les contributeurs et contributrices de l'étude qui ont donné un temps précieux, le COPIL et le Conseil scientifique de l'enquête qui ont été très engagés tout au long du processus. Je vous remercie pour votre attention.